Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, mercredi soir, lors de l'examen de la loi simplification, les députés ont donc voté un amendement supprimant les fameux ZFE qui interdit sous peine d'amende l'accès des grandes villes aux véhicules les plus polluants. Les écologistes et une partie des macronistes y voient une défaite de l'écologie. Est-ce qu'ils ont raison selon vous ? Non, ils ont tort Dimitri. Ce vote, c'est une première défaite pour les bureaucrates qui habillent leur passion normative d'un vernis écologique. Ils pensent pouvoir régenter nos vies dans nos maisons avec le DPE, dans nos déplacements avec les ZFE, et s'ils le pouvaient, dans nos loisirs et notre alimentation. L'écologie est un prétexte, mais derrière cet amas de règles complexes et vexatoires, il faut voir l'expression de la folie technocratique et d'une forme de séparatisme social qui consiste à mettre en accusation ce qu'Alexandre Jardin a fort justement appelé les gueux. Les gueux, c'est-à-dire une population qui, au fond, pollue par sa simple présence et qu'il faut donc reléguer au plus loin des métropoles. Depuis le vote de mercredi, dans la bouche de certains écolos, ces gens ordinaires ne sont pas seulement coupables de ne pas avoir acheté une voiture électrique à 30 000 €, ils sont montrés du doigt comme complices des 40 000 morts précoces qu'un rapport de 2016 attribue à la mauvaise qualité de l'air. Alors il faut rappeler que ce rapport dénonce avant la voiture la combustion industrielle, les installations de chauffage et les incinérateurs, mais à entendre nos donneurs de leçons, c'est le propriétaire d'une Clio 2 qui est coupable quasiment d'homicide involontaire. Cette accusation est monstrueuse. Il faut bien évidemment améliorer la qualité de l'air, tout le monde est d'accord, mais jeter le soupçon sur le propriétaire d'une vieille voiture et féliciter l'acheteur d'une voiture américaine ou chinoise parce qu'elle est électrique, c'est ajouter au mépris de classe une incohérence écologique évidente. Mais pourtant, ces zones à faible émission, elles sont nées pendant le grand moment écologique du premier mandat d'Emmanuel Macron. Oui, les ZFE, c'est un fragment du grand édifice du Green Deal dont la Convention sur le climat est la forme française. Le triple effet de ce pacte vert aurait été de faire décroître notre industrie, notamment écologique, d'offrir le marché européen à la Chine, ce modèle démocratique et écologique bien connu, et pour finir, chauffer à blanc les populations. Ceux qui ont mis en place ce plan intenable aux effets écologiques introuvables sont en train de le défaire petit à petit. Le principe de la réalité l'emporte sur leur idéologie. Alors Madame van der Leyen en tête, mais Emmanuel Macron et son parti aussi, disent aujourd'hui l'exact contraire de ce qu'ils prétendaient hier. Et ce sont les mêmes pourtant qui ont le culot de demander aux citoyens de participer à l'effort collectif. Combien de dizaines de millions d'euros avons-nous dépensé pour tracer le parcours de ces ZFE, imaginer les panneaux, évaluer les amendes, installer les radars? Comment les responsables d'une telle gabegie osent-ils encore dire aux travailleurs, à l'étudiant, aux retraités qui roulent dans un critère 3 de se serrer la ceinture? C'est comme si un artisan, après avoir dévasté votre maison par ses mauvais travaux, avait le culot de vous imposer de nouveaux plans, mais beaucoup plus chers. Vous le mettriez dehors, Dimitri. Et ce que l'on appelle la révolte populiste n'est rien d'autre que cette histoire particulière, mais à l'échelle d'un continent. Pourtant, rien ne dit, Vincent, que les ZFE seront effectivement supprimés. Il faut en effet que la loi soit votée dans son intégralité et que cette disposition ne soit pas considérée par le Conseil constitutionnel comme un cavalier législatif. Si tel était le cas, on peut l'imaginer, la colère n'en serait que plus forte. 20 ans après le résultat d'un référendum annulé par l'Assemblée, nous aurions ce vote parlementaire censuré par le juge constitutionnel. Cette démocratie où les gueux perdent finalement à chaque fois court à sa perte, l'histoire nous l'enseigne, Dimitri, et la géographie politique contemporaine nous le confirme. On ne badine pas indéfiniment avec le peuple. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.